Alors on va continuer à s'enfoncer un peu plus dans les effets avancés. Donc après avoir vu les bases d'importation et de setup pour faire du stem mixing dans Ableton, on va parler de l'immense possibilité qu'on a avec les pistes return et le mélange d'effets entre eux et tout le bricolage qu'on peut faire. C'est parti. On a déjà parlé des pistes de retour sur la droite dans Ableton, sur laquelle on a nos effets, et ces pistes-là, donc, elles ont exactement les mêmes caractéristiques que nos pistes instruments, volume, panoramique, etc. Et ainsi que les envois de scène aussi. Donc à l'origine, ils sont grisés dans Ableton quand on ouvre un projet, il faut cliquer à droite et faire Enable Send pour les ouvrir. Je vous expliquerai pourquoi juste après, quand on va parler de l'arsène, etc. Pour le moment, on va voir les possibilités qu'on a en mélangeant les effets les uns avec les autres. Alors déjà, on peut mettre par exemple la plate sur l'écho et on va mapper notre plate sur l'écho. Donc on a notre piste écho ici, on va le mettre ici. Hop, et je vais vous montrer ce que ça donne avec un skank. On va aller sur l'écho, donc feedback ici, delay time ici, et maintenant on a la reverb ici. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc comme vous voyez, ça permet de donner un peu plus de profondeur à l'écho. Donc on a un contrôle en plus, on va s'envoyer sur un autre effet en fait. Ça va envoyer que le signal de répétition sur un nouvel effet. Ensuite on peut faire aussi mettre du délai, par exemple on a notre piste spring ici, on va lui mettre de l'écho. Et ben, c'était déjà fait ici. Hop, c'était déjà mappé. Il faut la dégriser. Enable Send. Donc maintenant ici je peux envoyer de l'écho sur ma piste spring. Alors hop, on va essayer avec les skanks aussi, on va se mettre de la spring. Donc vous vous souvenez que j'avais mon filtre ici. Donc maintenant, si j'envoie ma spring sur l'écho, au lieu que l'écho il passe directement par la piste instrument, il passe par la piste spring. Et donc, il y a le filtre aussi qui passe dedans. Ce qui me permet de capter des mouvements de filtre, par exemple, dans l'écho. Je vais vous montrer. Donc j'avais mis ici le volume de ma piste. Alors ce que je peux faire, c'est la baisser par exemple, jouer mon skank. Et là, donc si je la monte, à tout moment, ça s'envoie directement dans mon écho, puisque l'écho est monté. Et ça va me permettre de faire des envois avec des mouvements de filtre intempestifs, comme ça. Et derrière, j'ai encore la plate sur la piste écho. Voilà, ça marche aussi avec d'autres instruments. Je pourrais faire par exemple avec la drum. Alors, je vais mettre la spring sur la drum ici. Vous voyez, ça laisse d'autres possibilités, hein, seulement avec les mêmes effets en fait qui se relancent les uns dans les autres. Donc là vous avez vu, la snare elle rentre dans la spring, qui passe par le filtre de la spring, qui rentre dans le délai. Ensuite je joue avec le feedback pour garder ce son et je peux envoyer l'autre reverb dessus. Ensuite avec ce qui est chorus, flanger, phaser, c'est intéressant de leur mettre de la reverb.
Alors je vais vous faire écouter, donc là, le flanger. Et ça sonne bien, mais si on y met la reverb sur la piste, il sonne beaucoup mieux. Ensuite, un autre exemple avec l'overdrive. Donc sur la piste de la basse, on a un envoi d'overdrive. Sur la piste overdrive, j'ai un filtre. Alors MIDI, hop, je vais mapper le filtre. Et en fait, je peux lui envoyer aussi de la reverb, ce qui va lui donner encore plus de profondeur aussi. On va mettre la plate. Hop. Enable Send. Donc petite démo. Alors, basse, overdrive, filtre et la plate. Vous voyez que ça réveille un petit peu la profondeur de l'overdrive. Elle est beaucoup moins sèche. D'un coup, ça lui donne beaucoup plus de caractère. Donc voilà pour des exemples de mélange d'effets les uns avec les autres. Et maintenant, on va parler de l'Arsend. Donc, pourquoi est-ce que les envois de Send sont grisés quand on ouvre Ableton, quand on ouvre un nouveau projet? Parce que ça nous permet aussi d'envoyer une piste sur elle-même. Donc par exemple là, ma reverb, je peux l'envoyer sur elle-même. Ce qui veut dire que le signal, en fait, il va faire une boucle et il va monter en volume très rapidement, comme un Larsen quoi. Et ça peut endommager votre matériel, les enceintes, le casque et accessoirement vos oreilles aussi. Donc pour éviter les accidents, il faut les ouvrir en faisant Enable Send, Disable Send. Comme ça, on les utilise vraiment que quand on sait ce qu'on va faire avec. Et en général, donc, sur les pistes effets, à partir du moment où je vais utiliser des Larsen comme ça, on va toujours se mettre un limiteur. Alors, moi je les mets à -6 dB puisque mes pistes ne vont jamais au-dessus de -6 dB. Ici, -6 dB de sailing, ce qui permet donc d'éviter les accidents. Alors il y a plusieurs façons d'utiliser les boucles de Larsen. Déjà avec l'écho par exemple. On va reparler un petit peu de ce que c'est qu'un écho. On a vu que sur nos effets, on avait un contrôle dry wet qui permettait d'envoyer l'effet à 100% pour qu'en fait sur notre piste d'effet, il y ait 100% de l'effet. Qu'est-ce qu'un écho? C'est en fait une répétition, un retard d'un signal. Donc si j'envoie un signal sur ma piste instrument, le skank par exemple, donc le skank qui va sortir un signal d'origine sur la piste skank, qui va aller dans la piste écho, et lui l'écho il va envoyer que les répétitions. Donc là j'avais du feedback. Faites bien attention là au vumètre de la piste skank et de la piste écho, et vous allez voir que le son d'abord il sort ici, et ensuite il va venir ici pendant les répétitions. Donc voilà. Boum boum. Puisque donc on est à 100% dry wet. Si je mettais 50%, eh ben on aurait du signal dès le début qui passe. Mais ça nous intéresse pas. Maintenant, si je mets le feedback de mon effet à 0, je vais avoir une seule répétition. Voilà. Maintenant j'ai une seule répétition et en fonction du temps d'écho, c'est plus ou moins rapide. Donc là, le volume de ma piste, c'est le même que le volume de sortie, et ici je suis à 100%. Donc j'ai le même volume qui sort, qui vient dans cette piste et qui est répété. Et maintenant je peux boucler cette piste sur elle-même et mettre à 100% aussi. Et là théoriquement, donc la répétition elle va venir ici, puis elle va repartir et revenir ici, et ainsi de suite, avec le même temps de délai. Et vu que c'est à 100%, en théorie, on devrait avoir un délai infini. Sauf que c'est un écho à bande avec un petit peu de saturation, avec un peu de perte de fréquence, et donc comme on a vu dans les épisodes précédents, le signal il disparaît petit à petit. Si on avait été avec un écho digital par exemple, le signal aurait été infini. Et du coup qu'est-ce qu'on a fait en fait? Eh ben, on a simplement recréé le bouton de feedback ici sur la piste de volume, parce que du coup donc quand on envoie là notre écho, si on descend le volume, à chaque fois il va se réinjecter avec un peu moins de volume et il va disparaître. Et à l'inverse, si on dépasse le 0 dB, il va se réinjecter toujours un petit peu plus fort et ça va monter dans les tours avec notre petite couleur d'écho à bande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon mapping de feedback ici puisqu'il me sert plus à rien. Maintenant, j'ai mon contrôle de feedback ici. Et ce que je fais en général, c'est que je vais dans les contrôles MIDI mapping ici, et je vais enlever une partie de la course du potard pour être plus sensible, pour être plus précis en fait.
entre le dépassement du 0 dB et l'extinction du feedback. Et voilà, et j'ai un contrôle de feedback ici. Ce que ça me permet de faire, ce qui est vachement bien, c'est que maintenant, puisque la piste en elle-même a un effet sur les répétitions, le mute aussi va avoir une influence sur les répétitions, et si on le cut très rapidement, ça va interférer dans le signal qui est répété. Donc je vais mapper mon mute sur un de mes contrôles du contrôleur ici. Alors d'origine, il est à l'envers de l'effet escompté, donc je viens le régler ici, tout simplement pour qu'en fait, quand j'appuie sur ce bouton, contrairement à ces boutons-là, quand on appuie dessus, voilà, il se mute. Ensuite, il faut réappuyer pour le rallumer. Dans celui-là, vous pouvez regarder ici. Si je reste appuyé, il est muté. Et quand je relâche, il est démuté. Donc je peux faire des cuts très rapides comme ça. Ce qui me permet, quand j'ai par exemple un signal un petit peu brouillon qui commence à prendre beaucoup d'espace, de faire des cuts comme ça à l'intérieur du feedback. Donc maintenant, on va regarder un autre effet qu'on peut faire avec cette loupe de délai. On va prendre un autre bout de morceau parce que là-bas j'avais isolé les stems de la snare et je vais utiliser que la snare. Alors on va écouter. Voilà, parfait. Alors j'avais créé un autre effet ici, c'est exactement le même, c'est un écho, tout pareil. Donc que je vais boucler sur lui-même aussi, le G, hop, Enable Send, je le boucle sur lui-même. Du coup, maintenant que j'ai ce contrôle de libre, bah, je vais mettre mon fader de feedback sur ce contrôle. Hop. Donc maintenant j'ai deux échos, et celui-là il va être court. Donc celui-là je vais le mettre beaucoup plus court, et j'ai son contrôle de feedback ici. Et là sur la snare, donc puisque j'ai les pistes séparées, je vais l'envoyer que sur la snare. Voilà, puisque les répétitions sont très courtes, on se retrouve avec un effet un petit peu différent. Alors on peut descendre encore plus bas au niveau du... et ça va donner un truc encore différent. Je vais jouer un peu avec le delay time et avec le feedback là. Alors qu'est-ce que ça donne si du coup on va lui mettre un peu de drive, on va changer un peu les caractéristiques de l'écho. Ici, il faut que je descende l'output, on va se mettre à moins 15 et on va le monter lui à moins 15. Parce que du coup, le moindre caractère qu'on rajoute à cet écho, s'il gagne un tout petit peu de saturation à chaque répétition, ça va s'entendre très vite en fait. Alors, on va tester. Voilà, on entend que là, le son, il commence à avoir une couleur intéressante. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre notre feedback très proche de 0, ici, et au lieu de jouer, donc là ça donne quoi? Par là. Et au lieu de jouer avec le feedback, on va jouer avec une fréquence qu'on va monter, et qui va donc dépasser le 0 décibel, et qui va boucler sur elle-même. Et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, c'est sympa. Alors le souci que j'ai quand je fais ça, c'est que du coup, je peux pas contrôler le volume de ma boucle. Puisque le volume, en fait, il contrôle uniquement le feedback. Donc le volume reste au volume où ça sort sur la piste instrument. Donc pour contrôler le volume, ce que je fais, c'est que je rajoute une piste return ici. Je rajoute une piste return. Je mets ma piste qui est bouclée donc en sends only. Ce qui signifie que là, le volume, il sort plus directement de cette piste. Là, il n'y a plus rien qui sort. Mais il y a quand même l'effet qui fonctionne. Donc vous voyez, si je fais mon petit effet feedback là, vous voyez que ça va monter en pic ici, et c'est limité, là il y a du son, mais ça sort pas. Donc maintenant, il n'y a plus que dans les sends qu'on peut le faire sortir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va utiliser cette piste comme volume, on va dire, de l'écho. Je vais l'appeler comme ça, et je vais envoyer ma piste ici, à fond. Et maintenant, c'est ce volume là qui va contrôler le volume en sortie d'effet. Je vais vous montrer. Donc je peux doser maintenant, voilà, si je veux que ce soit moins fort.
mais garder un petit peu de cet effet. Voilà. Alors ce que je peux faire aussi, c'est par exemple, là, ce que j'avais préparé, je me mets un petit LFO sur mon fader ici, sur ma fréquence. Donc hop, là ça fait bouger cette fréquence, ce qui fait qu'il y a un petit mouvement naturel sans que j'ai besoin d'y toucher. Voilà, c'est un exemple. Hein. Et si au lieu de faire sortir maintenant sur mon écho, on va appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure, les envois dans d'autres effets, et par exemple on va envoyer notre écho sur l'overdrive, donc F, l'overdrive qui a un filtre ici, et qu'on envoyait l'overdrive sur notre premier écho. Ce qui fait que maintenant j'ai un contrôle de feedback sur le premier effet de la snare, un contrôle de filtre ici sur notre overdrive, ce qui fait que maintenant donc ça passe dans l'overdrive, ce qui donne ce grain encore un peu plus distordu, et je peux capter un mouvement de filtre dans mon premier délai. Voilà, bon ben voilà, c'est un exemple de routing complexe qu'on peut faire à partir de quelques effets. C'est les techniques qui ont toujours été très utilisées dans le dub, hein, et surtout à l'époque de King Tubby, The Scientist, etc. Je pense que à l'époque, le fait d'avoir un nombre limité d'envoi d'auxiliaires sur les consoles et un nombre limité d'effets les a poussés à expérimenter et à trouver ce genre d'alternative. Et déjà, rien qu'avec 3 effets, il y a énormément de tricks à créer, à trouver. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec le numérique, avec des possibilités illimitées, en pouvant mettre des LFO, des automations et tout un tas de trucs avec autant d'effets qu'on veut. Voilà, les possibilités sont monstrueuses, donc à vous d'expérimenter, à vous de trouver des nouvelles combinaisons. Et puis on en a fini avec cet épisode sur les routings, et on a fini avec le setup de Stem Mix. Dans le prochain épisode, on va voir comment faire un setup stems comme ici, mais pour faire du live en direct, une performance d'1 heure ou de plusieurs morceaux. Donc là, on va voir en l'occurrence avec les 3 morceaux, les 3 packs de stems que j'ai fait dans ces épisodes là. Et puis voilà, on se voit dans le prochain épisode très rapidement. À tout à l'heure.